puis tu vas mendier ta subsistance. C'est impossible. Des fois, nous pensons que la prospérité, je ne suis pas un prédicateur de la prospérité, mais Dieu nous appelle à la prospérité. Il dit, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons prospérer financièrement, matériellement et aussi spirituellement. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que spirituellement, ça veut dire que nous allons arriver à cette conviction que nous sommes sauvés. Amen. Tu vas vivre ta vie, tu marches dans le Seigneur et tu sais que tu es dans la protection du Seigneur. Maintenant, matériellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, que le Seigneur va te donner ce qu'il te donne, tu vas vivre dedans. Exemple, le Seigneur te donne 1000 $. Il va faire de telle sorte que tu vas vivre peut-être dans 700 $. Tu as un lousse de 300 $, tu vis dans l'abondance. Il ne va pas te donner 50 000 $ et tu vis dans 51 000. Tu vis dans un stress comme pas possible, mon cher ami. Ça veut dire ceci, que nous allons être prospères. Ça veut dire qu'il va faire de telle sorte que tu vas pouvoir te contenter de ce que tu as. Mais dans ce mendiant, je crois littéralement que peut-être il y a quelque chose qui n'allait pas dans sa marche dans le Seigneur. Parce que ce n'est pas la volonté du Seigneur que tu t'asseyes et que tu ne fais rien et que tu mendies. Alors, il y a encore une chose qui est venue dans la tête. Le monsieur était devant le temple de Salomon, où Salomon avait prié Dieu. Si quelqu'un est entré ici et qu'il prie et qu'il te demande quelque chose, exauce-le Dieu des cieux. Mais voilà. Dis-toi que le temple, à cette période-là, le temple n'était pas aussi glorieux que le temple de Salomon. Oui, c'est ça. Je suis convaincu qu'il n'y avait même pas. Je suis convaincu qu'il y avait même plus large à l'intérieur. Oui, c'est ça. Non, il y avait plus large. Donc il n'y avait même pas la présence du Seigneur. C'est ça. Donc il y a quelque chose qui manquait. Oui, c'est ça. Merci. Amen. Nous voulons la présence avec nous. Nous voulons. Je ne sais pas s'il faut que je dise ça ici, mais c'est pas vraiment dans mon texte. Mais je vous en prie, mes frères et sœurs, assurons-nous que la présence du Seigneur est avec nous. Saül a pris le pouvoir. Saül a essayé de bâtir le royaume sans l'arche. C'est sous le règne de Saül que l'arche a été prise par les Philistins. Ils sont restés là. Mais hey, quand notre cher frère David a pris le pouvoir et que tout Israël est devenu sur lui, dans le livre des Chroniques, la Bible dit que la première des choses qu'il a dit, il a convoqué les anciens, il a dit que nous devons ramener l'arche. Et vous savez quoi? On ne va pas ramener l'arche à Gabaon. On va la ramener où ça? À Jérusalem. Tous les érudits sont d'accord que Jérusalem est le centre d'Israël. Donc, tant et aussi longtemps que la présence du Seigneur est au centre de notre vie, laissez-moi vous dire que nous allons toujours avoir la grâce du Seigneur avec nous. Mais nous voulons faire des choses. Écoutez, je veux réussir. Je ne te vois jamais à la prière. Je veux réussir. Tu viens seulement le dimanche. Et le dimanche, hallelujah. Amen. Moi, je veux des enfants. Je veux le dire, je sais qu'elle n'aime pas ça. Je veux des enfants comme les enfants du pasteur Kaosi ou de la sœur Jolie. Mais hey, écoutez, c'est vrai, Dieu y est pour quelque chose. Mais tu sais quoi? Eux aussi, ils sont pour quelque chose. Ils payent un prix quelque part. Ils sont tout le temps dans la maison du Seigneur. Ils viennent dans la maison du Seigneur. Ils sont aux réunions de prière. Dieu va bénir leurs enfants. Amen. C'est aussi simple que cela. Écoutez, rien n'est gratuit. Oh, le salut est gratuit, oui, pour toi. Mais ça a coûté à Jésus quelque chose. Je vous donne une révélation aujourd'hui. Rien n'est gratuit. Nous allons payer le prix pour voir ce que nous voulons voir. Qui veut une famille bénite ici? Tu vas payer le prix. Qui veut voir les membres de sa famille sauvés? Tu vas payer le prix. Qui veut voir le réveil? Nous allons payer alors le prix. Amen. Il y a un prix à payer. Amen. Alléluia. Merci beaucoup pour cette question-là. Ça nous a conduit dans quelque chose. Mais nous voulons la présence du Seigneur. Et j'avance dans mon texte. J'ai bientôt à terminer. Vous savez, le vieillissement, que ce soit physique ou spirituel, le Seigneur est quand même avec nous. Tant et aussi longtemps que nous sommes dans la présence du Seigneur. Mais comme le corps de Josué ne s'est pas vieilli, en d'autres termes, en l'espace de 40 ans, laissez-moi vous dire que le corps du Christ non plus ne vieillit pas.
le corps du Christ ne vieillit pas. Écoutez, ça peut se répercuter même sur notre présent, dans notre relation littéralement avec le Seigneur. Tu sais quoi, je crois même d'ailleurs que plus le temps avance, oui, le corps physique réduit, mais le corps spirituel, lui, il grandit, il devient de plus en plus fort dans le Seigneur. Amen. Très très important. Vous savez, 1 Corinthiens 12, 27 dit ceci. Vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Écoutez, nous ensemble, l'Église ensemble, ne perd pas en d'autres termes de sa vigueur. C'est à ça que je voulais amener l'Église aujourd'hui. Parce que le vieillissement est caractérisé par une perte de vigueur. En tout cas, le vieillissement physique. Mais laissez-moi vous dire que le corps du Christ ensemble, même quand le temps avance, il ne perd pas de sa vigueur. Plus le temps avance, plus le corps du Christ devient de plus en plus fort. Plus le temps avance, plus le corps du Christ devient de plus en plus glorieux. Plus le corps du Christ devient de plus en plus puissant. Écoutez, dis à ton voisin, tu n'as pas de destinée. Mais quand tu es dans l'Église, tu es dans la destinée de l'Église qui est la victoire. Amen. Écoutez, dans l'Église, plutôt le sens humain, lui, la vue et même la force s'est réduite avec l'âge. Plus l'âge augmente, plus elle se dégrade. Et ça peut même se répercuter dans notre sens spirituel. Vous savez, dans l'Église, des fois, nous avons souvent tendance à penser, ou du moins quand le temps avance, on a souvent tendance à penser que la peine, ou du moins quand l'Esprit parle, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour les autres. Amen. Dans quel esprit tu es en train d'aller, pasteur Abou? Notre ouïe spirituelle est en train de baisser. Comme physiquement, quand tu prends de l'âge, tu commences à voir moins. Mais laisse-moi vous dire que ça n'est pas censé être comme cela. Plus le temps passe, plus tu vas beaucoup plus loin spirituellement. Écoutez, Paul a dit ceci à Timothée, il faut que tes progrès soient visibles. Amen. Écoutez, plus le temps passe, on doit voir que nous sommes en train de grandir spirituellement. Nous sommes en train de maturer spirituellement. Nous sommes en train de prendre en main ces choses. Nous sommes en train de comprendre les choses spirituellement. Ça ne doit pas se dégrader comme physiquement. Mais dans le corps du Christ, plus le temps avance, spirituellement je ne vieillis pas. Hey, mais spirituellement je deviens de plus en plus aiguisé. Je deviens de plus en plus fort, de plus en plus consacré, de plus en plus sérieux, de plus en plus honnête dans ce que je fais, de plus en plus sérieux littéralement dans ce que je fais. Mais laissez-moi vous dire que certains vieillissent physiquement, mais spirituellement ils vieillissent aussi. Mais non! Mais non! Écoutez, Paul dit à Timothée, tes progrès doivent être visibles. On doit voir que telle soeur ou tel frère, il a grandi spirituellement. Il est beaucoup plus fort spirituellement. Il comprend les choses spirituellement. Il est plus mature spirituellement. Amen. Je suis en train de parler de la génération de Josué. Amen. Vous savez quoi? Lorsque le corps vieillit, le corps commence à souffrir des maladies chroniques. Vous savez, les maladies apparaissent sporadiquement tout au long de notre vie. Mais les personnes âgées sont particulièrement sensibles à certaines maladies chroniques et ces maladies-là les affaiblissent. On a une sœur qui travaille un peu dans le domaine médical, la sœur Karine, elle peut nous dire, alléluia, que quand il y a certaines maladies qui affaiblissent, en d'autres termes, certaines personnes. Mais laissez-moi vous dire que ces personnes-là dans l'église, ça représente des gens qui sont affaiblis par leur passé. Des gens qui pensent toujours à leur passé, qui sont devenus faibles spirituellement. Je vais vous dire une chose, je ne permettais pas à mon passé de diriger mon futur. Je ne permettais pas à mon passé de décider comment je dois vivre dans le présent. Écoutez, je suis un enfant de Dieu. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais des fois nous pensons ici, quelques choses seulement sont devenues nouvelles. Non, tout est devenu nouvelle. Écoute, ça veut dire ceci. Ce n'est pas parce que ton père est alcoolique que toi tu dois être alcoolique. Ce n'est pas parce que quelque chose s'est passé dans ton passé que tu as perdu la bataille. Non. Non. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne permettrai pas à mon passé. Certes, je suis d'accord avec le diable par rapport à cela, que j'ai fauté dans le passé. Mais je ne suis pas d'accord avec le diable que dans le futur, j'ai raté. Amen. Tu sais la différence entre le diable et le Seigneur, c'est que le Seigneur ne se souvient même pas de ton passé et le diable ne connaît même pas ton futur. Alléluia. Écoutez, nous ne allons pas permettre à notre passé de diriger notre futur. Le corps humain perd éventuellement ses habiletés et s'affaiblit lorsqu'on engendre
entre des enfants. Amen. Ah, je sais qu'il y a des moments qui ont enfanté ici. C'est vrai, et je le conçois. Même la science le montre. Le corps s'affaiblit. Mais permettez-moi de vous parler du corps du Christ. Alors qu'elle enfante jour au jour, hallelujah, alors que des bébés spirituels sont en train de naître, elle ne s'affaiblit pas, elle devient de plus en plus glorieuse, elle devient de plus en plus forte. C'est pas pour dire que quand les âmes entrent dans l'église, ce n'est pas pour affaiblir l'église. Amen. Et je suis triste de voir qu'il y a souvent certaines nouvelles âmes qui viennent dans la maison du Seigneur et ça affaiblit la relation des anciennes personnes parce qu'ils voient qu'on commence à donner plus d'attention aux nouvelles personnes. Le pasteur n'a même plus mon temps. J'ai appelé le pasteur, il n'a même pas répondu. Mais ça, c'est même quel pasteur, ça? En passant, si tu es une soeur, peut-être appelle son épouse. Ou peut-être appelle une autre soeur. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, moi, quand je suis venu à l'église, tout le monde me donnait un gâteau. Toutes les soeurs, quand je venais, tout le monde venait me faire un bisou. Aujourd'hui, c'est juste un bisou. Et qu'on me laisse. Mon ami, grandis un peu. Il y a des bébés qui arrivent. On devient de plus en plus fort. L'église commence à grandir. L'église commence à grandir. Écoutez, il y a même des gens, quand il y a même des nouvelles personnes qui s'attaquent un peu à leur ministère. Ça, c'est mon ministère. Hein. Tu ne dois pas faire ça, c'est moi qui le fais. Nous devenons de plus en plus forts. Amen. Et vous savez quoi? Cet esprit ne doit pas entrer dans l'église. Alléluia. S'il y a des nouvelles personnes qui entrent, comprenez qu'on va donner plus de temps aux nouvelles personnes. Écoutez, ces personnes vont grandir et on va encore donner du temps aux nouvelles personnes. Mais écoute, ne sois pas frustré si un jour tu appelles le pasteur et que le pasteur n'a pas pu répondre à ton texte. Le pasteur a juste 24 heures, une épouse, 4 enfants. Alléluia. Et c'est même pas encore fini. Une église, peut-être il y a je ne sais pas combien de membres il y a sous le thème de savoir. Mais laisse-moi te dire que tu dois juste peut-être comprendre un peu et de comprendre que l'église est en train de devenir fort. Amen. Je suis en train de parler de la génération de Josué. Amen. Hein? Amen. Vous savez quoi? Les hommes de Dieu sont très épuisés en ce moment. Fatigués comme pas possible. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que, en tout cas, je ne veux pas rentrer dans ce sujet. Je suis en train d'entrer sur un terrain glissant. Mes frères et sœurs, nous pouvons être plus forts. Vous savez quoi? La force, certes, ça prend lorsqu'il y a de nouvelles personnes. Mais il y a une autre dimension de force qu'on va atteindre. C'est ce qu'on appelle le changement de la mentalité. Lorsque cette mentalité est changée, nous devenons beaucoup plus forts dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Écoutez, le corps humain vieillissant souffre de ce qu'on appelle une flexibilité réduite. Les articulations ne fonctionnent plus avec autant de souplesse qu'à notre jeunesse. Il y a des arthrites qui se développent. Les gens ralentissent en raison des douleurs. Vous savez, dans l'église, les articulations, c'est ceux-là qui travaillent ensemble pour que l'œuvre avance. Amen. Hein? Nous devons donc être tolérants les uns envers les autres. Tu dois aimer ton frère. Tu dois aimer ta soeur. Écoutez, nous ne sommes pas parfaits, mais Christ travaille quand même avec nous. Écoutez, tu sais quoi, quand tu te plains de quelqu'un, dis-toi qu'au stade où il est, ce n'était pas ce qu'il était quand il est venu dans la maison du Seigneur. Amen. Oh, tel frère n'était pas comme ça, tel frère est comme ça, tel frère comme ça. Mais reconnais que le jour où il s'est baptisé, il était pire que ça. Dieu a quand même travaillé en lui. Soyons tolérants quand même les uns envers les autres. Écoutez, aimons-nous les uns les autres. Je dis qu'on doit s'aimer. Amen. 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 Les affaires, tel a fait ça, c'est fini, on doit laisser tomber cela. Mais nous devons beaucoup nous aimer, parce que nous sommes les membres du corps. Quand le corps physique vieillit, ça devient de plus en plus difficile de temps. Mais dans le Seigneur, plus de temps avance, il doit avoir plus de flexibilité. Il doit avoir plus de flexibilité. Pourquoi? Parce que nous sommes le corps du Christ. Et ce corps ne vieillit pas. Amen. Amen. Le corps ne vieillit pas. Nous nous plaignons trop des autres. Écoutez, j'ai appris ceci. Quand tu te plains de quelqu'un, c'est probablement parce que tu es comme la personne. En fait, nous sommes le reflet les uns les autres. Dieu m'a dit, quand tu vois une faute dans quelqu'un, mon ami, il va te repentir un genre, là, va te dire, Seigneur, prends-moi tel que je suis. Chante même la chanson devant moi. Soutiens ma foi, Dieu de Jacob. Vous savez quoi? Nous sommes le reflet les uns des autres. Quand tu vois une faute dans ton frère, probablement que tu as cette faute. Parce qu'il est ton reflet. Amen.
Alléluia. Je vais avoir des problèmes aujourd'hui. Dès que je finis, je cours vite à la maison. Amen. Alléluia. Et j'ai bientôt terminé. Le corps humain devient de plus en plus faible et se limite de plus en plus. En fait, notre corps devient plus faible car il porte les cicatrices de la vie. Mais le corps du Christ est toujours beaucoup plus jeune. C'est sa seule limitation, est imposée par notre mentalité. Tu sais, la seule chose qui va limiter l'Église, c'est la mentalité de ses membres. Tu sais, si mes membres disent, s'ils pouvaient penser, nous on ne va pas aller là, est-ce que tout le corps va aller là? Non. Mais je bénis le Seigneur que ses membres ne sont pas contrôlés par ses membres. Ses membres sont contrôlés par cette tête. Et cette tête, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus qui est le chef de l'Église. Même si nous sommes limités dans notre façon de penser, Christ n'est pas limité dans sa façon de penser. Écoutez, nous voulons penser comme Christ. Et l'Église va être victorieuse. L'Église va être victorieuse. Amen. Écoutez, béni soit le Seigneur, que ce soit Christ qui soit le chef, et pas moi, et pas toi. Mais c'est le Seigneur Jésus qui est le chef de l'Église. Josué 24, verset 27, et Josué dit à tout le peuple, voici cette pierre servira de témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dit. Elle servira de témoin contre nous, afin que vous ne soyez pas infidèles envers votre Dieu. Puis Josué renvoya le peuple, chacun dans son héritage. Josué va prendre une pierre qui va mettre témoin entre lui, ou du moins entre les paroles de l'Éternel et le peuple. Selon vous, pourquoi? Je vois si vous voyez dans l'esprit dans lequel on est. Là, parce que cette pierre ne vieillit pas. Cette pierre va rester éternellement témoin. En fait, si cette pierre veut parler, cette pierre va toujours dire, j'ai entendu toutes les promesses que le Seigneur vous a faites. Si ce n'est pas arrivé, c'est vous qui avez changé, parce que Dieu ne change pas. Et moi, je suis là depuis. Je vais un jour m'enchaîner sur les pierres. Amen. C'est très important. Il a pris une pierre comme témoin. Mes frères et sœurs, Dieu ne vieillit pas. Dieu ne change pas. Ses promesses sont toujours là pour nous. Prenons ces promesses. Même si notre corps change, notre être spirituel ne doit pas changer. Quoi qu'il arrive, reste fidèle. Reste fidèle. Et le Seigneur va accomplir sa promesse. Alléluia. Levons-nous tous ensemble. Je vais finir avec quelque chose de particulier. Je voulais vous montrer des images. Notre internet à l'arrière était fermé. Vous savez, en Espagne, il y a un monument que Christophe Colomb. Qui connaît Christophe Colomb ici? Amen. Et sa caractéristique la plus importante, c'est la statue d'un homme qui est en train de détruire l'un des trois lettres, l'un des trois mots en latin. Et trois mots qui faisaient partie de la devise de l'Espagne pendant des siècles. Et lors de son premier voyage en 1492, Christophe Colomb a navigué dans les eaux inconnues jusqu'à une destination inconnue. Avant son voyage, les normes de l'Espagne portaient sur ces trois mots latins. Et vous voulez savoir c'est quoi ces trois mots latins? C'était la devise de l'Espagne. Je pense que la sœur, j'ai l'impression qu'elle sait c'est quoi ces trois mots-là. Ah non, vous allez voir c'était quoi ces trois mots-là. Il dit, les mêmes mots étaient écrits sur le bord gauche des cartes de ce jour. Même les piliers d'Hercule, énormes falaises rocheuses qui gardaient le détroit de Gibraltar, portaient les mêmes trois lettres, plutôt les mêmes trois mots, ciselés sur une pierre. Maintenant, qui veut savoir c'est quoi ces trois mots? Ces trois mots, c'était ne plus ultra en latin. Vous savez ce que ça veut dire? Pas plus au-delà. Parce qu'à l'époque, il se disait que la terre était plate et qu'eux, ils étaient sans du monde. Pas plus au-delà. C'était ça la devise de l'Espagne. Mais alors que le monde était convaincu qu'il n'y avait rien de plus au-delà, Christophe Colomb n'était pas de cet avis. Ses navires sont revenus et la découverte d'une terre de richesse et d'opportunités au-delà a marqué l'aube d'un nouvel âge. Qui peut me dire c'est quoi cette terre? C'est l'Amérique. Merci beaucoup, Sœur Sifa. On a des historiens ici. Le monde a été changé pour toujours, poussant le roi d'Espagne à changer la devise du pays qu'on a de nos jours. Savez-vous c'est quoi la devise? C'est plus ultra. En fait, le roi a enlevé ne plus ultra et il a laissé plus ultra. Et quand vous allez en Espagne, vous allez voir une statuette
où il y a un lion qui est en train d'arracher la lettre P pour dire nous allons de l'avant. On ne s'arrête pas là. En passant la devise de l'Église, ce n'est pas au-delà, mais c'est aller au-delà. Aller au-delà. Il y a encore à explorer. Il y a encore à apprendre. Il y a encore plus de Dieu. Tu peux encore monter dans le Seigneur. Peut-être que le Seigneur t'a touché, t'a amené dans une autre dimension. Mais laisse-moi te dire qu'il y a encore plus à atteindre dans le Seigneur. Alléluia. Dis à ton voisin, plus au-delà. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. À ton frère et à ta soeur, que le Seigneur lui donne un esprit d'au-delà, que la personne ne reste pas figée juste sur une bénédiction quelconque, mais que la personne explore au-delà. Amen. Et prions avec foi. Et le Seigneur va nous donner cet esprit. Alléluia, éternel des armées, nous te rendons grâce ce soir, papa. Nous bénissons ton Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, papa, d'être satisfaits, Seigneur, de ce que tu es en train de faire avec nous, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, papa, rester, papa, alléluia, papa, à notre point, à notre zone de confort. Nous voulons aller au-delà, Seigneur, parce qu'il y a quelque chose au-delà, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Papa, fais ton œuvre, papa, il a ma chatte, alléluia. Papa, amène-nous, Seigneur, encore dans une autre dimension, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Papa, fais l'œuvre que tu t'es résolu de faire à travers nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons voir ce réveil, Seigneur. Nous voulons voir encore plus d'âmes bénies dans ta maison, Seigneur. Plus d'itinérants être sauvés, Seigneur Jésus. Plus de personnes, papa, être restaurées dans leur relation avec toi. Plus de mariages restaurés, Seigneur. Plus de vie, papa, alléluia, restaurée, Seigneur. Nous voulons, papa, voir ta gloire, papa, dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Nous voulons persévérer, Seigneur, avec toi, Seigneur. Papa, garde chacun de mes frères, chacune de mes soeurs, papa, étant sous le thème de ma voix aujourd'hui, Seigneur. Papa, garde-les pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus, alléluia. Que tout honneur te revienne, Seigneur Jésus. Que tout honneur te revienne, Seigneur Jésus. Sois élevé, sois béni aujourd'hui, Seigneur. Papa, garde-nous, Seigneur. Fais ton œuvre, papa, rends-le parfait, Seigneur, jusqu'à ton jour, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Et nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Et n'oubliez jamais ceci. Plus au-delà.